este Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra TV ST Sport en français. Tout simplement pour parler du match de demain, le match amical qui sera vraiment très spectaculaire entre le Maroc et le Brésil. On sait très bien qu'il y a pas mal de matchs qui se jouent en ce moment, que ce soit pour la qualification de la Coupe d'Europe ou la qualification de la Coupe d'Afrique. Il y a des matchs amicaux aussi comme celui d'Argentine. On a vu pour qu'ils fêtent leur sacre en Coupe du Monde. Contre le Panama, ils ont gagné 2-0. Ça, on va en parler dans un prochain vidéo. Mais dans cette vidéo-là, on va parler surtout du match de demain entre le Maroc et le Brésil, de l'équipe probable du Maroc, tout simplement, qui va jouer contre le Brésil, l'équipe de Brésil qui est le Brésil qui est connu. Certes, sans Neymar et sans Marquinhos, mais il y a plein de joueurs qui sont très connus et qui jouent dans des grands clubs. Comme Ederson qui joue à Manchester City, le gardien de but. D'ailleurs, Alisson Becker, je pense pas qu'il va être titulaire dans ce match-là. Il y a Militao qui joue au Real Madrid. Casemiro, pareil, qui joue à Manchester United, sachant qu'il a joué au Real Madrid. Il y a les deux attaquants qui sont très forts, que ce soit Vinicius Junior ou Rodrigo qui joue aussi au Real Madrid. Il y a Anthony aussi qui est fort, qui peut rentrer dans le jeu. Et donc, ils ont pas mal de très très bons joueurs. Et je peux vous laisser voir l'équipe probable du Brésil, qui est la suivante. Sinon, l'équipe probable marocaine, pour moi, je pense qu'on va jouer pratiquement avec la même équipe que celle que on jouait avec laquelle on Coupe du Monde tout simplement. Juste l'absence d'Amellah va faire en sorte que le milieu de terrain va changer un petit peu. Et aussi peut-être le fait que Hakimi il est un peu touché. Ça veut dire que peut-être c'est Mzraoui qui va débuter le match et Yahya Attallah qui va jouer à gauche. Donc moi je pense que c'est Bono qui sera gardien de but pour le Maroc, c'est sûr et certain. En défense centrale, il y aura Seyss et Naif Agred, je pense que ça sera sûr. À droite, il y aura Hakimi ou Mzraoui, ça dépend si Hakimi il peut revenir et il peut jouer sans problème. Et à gauche, il y aura Yahya Attallah ou Mzraoui, ça dépend donc du cas Hakimi. Au milieu de terrain, moi je pense que Soufiane Amrabat, il va jouer sûrement et pas forcément Emrah Louza parce que je pense pour justement câbler l'absence de Amlah, je pense qu'il va faire jouer plutôt Saberi. Parce que s'il fait jouer Emrah Louza, Soufiane Amrabat, il va pas jouer dans le même poste que d'habitude et il va peut-être être chamboulé dans le système 4-1-4-1 habituel. Et donc c'est pour ça, je pense que Walid El Regragui va faire jouer au milieu de terrain Soufiane Amrabat avec Saberi et Ounahi. Et en attaque, comme d'habitude, il y aura Soufiane Boufal avec Hakim Ziyech et devant Youssef Nseri. Je pense que c'est l'équipe habituelle. Il va jouer avec le même système qu'avant 4-1-4-1 en phase défensive, en 4-3-3 en phase offensive. Je pense que El Regragui va essayer de gagner ce match-là malgré que c'est un match qui est spectaculaire et qui est juste un match amical. Mais comme on sait très bien que le Brésil, ils sont numéro 1 en classement FIFA, donc c'est très important pour nous de gagner ce match-là pour avoir quelques points et essayer de remonter dans le classement FIFA. C'est vrai que c'est un match spectaculaire parce que on sait très bien c'est le premier match après la Coupe du Monde, après ce qu'on a accompli dans la Coupe du Monde et donc ça va être devant 65 000 spectateurs voire plus et ça va être regardé partout dans le monde et surtout dans le monde arabe et en Afrique. Le Brésil, c'est une grande nation de football, on sait très bien, ils ont gagné la Coupe du Monde 5 fois, donc c'est pas une équipe facile, sachant qu'ils étaient en quart de finale dans cette Coupe du Monde la dernière, et ils ont perdu de justesse contre la Croatie en quart de finale au penalty. Certes, il y a Neymar qui joue pas parce qu'il est blessé, et il n'a pas joué avec Paris Saint-Germain les derniers matchs. Et c'est pour ça que Paris a été éliminé en Ligue des Champions, parce qu'il manquait vraiment Neymar. Mais le Brésil, quand même, a beaucoup d'atouts, beaucoup de grands joueurs et de bons joueurs surtout. Donc voilà, comme pour moi, Vinicius Junior, qu'il faut pas lui laisser l'espace parce qu'il peut créer le danger à n'importe quelle minute dans le match, surtout lors des contre-attaques. Voilà, donc pour mes pronostics, moi je pense qu'il y aura peut-être un partout, un match amical un partout, un match nul je veux dire. Et si on arrive à gagner, peut-être pourquoi pas 2-1, bah, ce serait grandiose vraiment parce qu'on n'a jamais battu le Brésil. Les matchs amicaux qu'on avait fait contre le Brésil, bah, c'était à chaque fois on perdait soit 2-0, soit je pense 2-0, 1-0. C'était en les années
de 2000. Et en 98, on avait perdu 3-0 en Coupe du Monde. Donc, mais avec le fait que ce qu'ils nous ont fait en 98, j'aimerais bien avoir notre revanche et gagner tout simplement ce match-là qui sera grandiose à Tanger. Et j'espère que les Marocains, bah, les supporters seront comme d'habitude avec une grande mentalité, sans siffler l'hymne national brésilien, pas besoin. C'est vrai que ils nous ont éliminés en 98, mais bon, c'est il y a très longtemps. Maintenant, on a ramené cette grande équipe chez nous. Il faut savoir être, on va dire, fair play et faire en sorte de jouer le match sur le terrain, qu'il faut leur montrer qu'on est vraiment fort et que ce qu'on a fait en Coupe du Monde, bah, c'était pas juste un coup de chance. Voilà, donc j'espère que l'équipe probable vous a plu et mon pronostic aussi. Donc je vous dis à très bientôt les amis, surtout demain soir après le match pour débriefer le match et pour parler des autres matchs qui sont pas mal, comme la France contre les Pays-Bas, qui est la France qui est en train de gagner 3-0 en ce moment contre les Pays-Bas, l'Égypte qui est en train de gagner 2-0, la Tunisie qui est en train de gagner contre la Libye 2-0 aussi. Il y a plein de matchs qui sont pas mal. L'Algérie qui a battu le Niger 2-1. Et il y avait aussi surtout le match Angleterre-Italie et c'est l'Angleterre qui a gagné 2-1. Mais on va en parler de ces matchs-là. Mais ce qui nous importe le plus, c'est le match de demain entre le Maroc et le Brésil. Donc je vous dis à demain soir. Merci et à bientôt les amis. Ciao, ciao. Au revoir.